commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Sur le désertique plateau de Gizeh se dressent majestueusement Khéops, Képhrène et Mykérinos, les trois pyramides symboles de la grandeur de l'Égypte et de ses anciens rois. Depuis la nuit des temps, un mystérieux gardien, le Sphinx, veille sur les tombeaux sacrés, ensablés jusqu'à ce que Pharaon charge Imhotep, son grand architecte, de le dégager. Quelle splendeur! Comment a-t-on pu l'abandonner au vent de sable? Tu as raison, Imhotep. Ce gardien des forces du bien a été trop longtemps délaissé. Pourtant, depuis le début des travaux, j'ai du mal à lutter contre un mauvais pressentiment. Par les dieux! Imhotep! Imhotep! Venez voir! Regarde, un coffret. Ah, Horus, mon pressentiment ne me trompait pas. Enfin, ô Seth, le jour est venu. Bientôt le Sphinx rouge sera libéré de sa prison. Doucement, doucement. Par les dieux! La marque de Néer. Je connais ces hiéroglyphes, Raouser. Ils sont gravés sur la porte du couloir interdit, celui qui s'enfonce sous la grande pyramide. N'en dis pas plus, Imhotep. Personne ne doit savoir. Mais qu'est-ce que... Attention, Imhotep, le coffret. La clé du monde de Néer, la clé de vie du Sphinx rouge. Imhotep! Raouser! Ne les laisse pas. Raouser! Raouser! Inutile, le dieu Seth lui a ôté la vie. Lui seul pourrait la lui rendre, mais pour cela tu dois nous aider. Moi? Mais comment? En tant qu'architecte royal, toi seul connais les passages secrets de la grande pyramide et tu vas me servir de guide. Oh Seth, ton Sphinx rouge va bientôt reprendre vie et répandre la terreur et la destruction sur l'Égypte. Cela valait le déplacement. Par Horus, Imhotep avait raison. Ce sphinx est une pure merveille. Oui, et Raouser pense qu'à présent sa puissance nous aidera à lutter contre la malédiction de Seth. Teti, Papyrus! Ah, vous voilà enfin. Capi, il s'est passé quelque chose? Raouser, il est... Raouser? Raouser? Mort? Quel malheur! Je ne peux y croire. Sans lui, qu'allons-nous devenir? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était avec Imhotep et... Imhotep? Mais où est-il? Eh bien, je l'ai vu partir accompagné d'un inconnu vers la grande pyramide. Un inconnu? La grande pyramide? Reste ici, Teti. Il faut que je sache. Isis? Isis, grande déesse, maîtresse de la vie. Imhotep! Imhotep! Oh! Tu veux me dire quelque chose, compagnon? Titi, je t'en prie!
déteste l'eau, mais c'est un cas de force majeure. Et maintenant? Chepseska, il est encore temps de rebrousser chemin. Nous ne devrions pas être ici. Ce lieu est sacré. N'oublie pas que la vie ou la mort de ton ami Raozer dépend de toi. Conduis-moi au passage secret. Très bien. Par ici. Passe devant et gare à toi si tu cherches à me jouer un tour. Téti Téti, Attention, on va chavirer. qu'est-ce qui t'a pris? Où sommes-nous? Anubis? C'est Anubis, le dieu gardien du royaume des morts. C'est la déesse Isis qui nous a guidés jusqu'ici. Nous pouvons sauver Raozer? Tu veux dire que nous pouvons le ramener du royaume des morts? Regarde. La porte du royaume des morts. Allons-y, Papyrus. Qu'Isis nous protège. Regarde, c'est un signe d'avertissement. N'allons pas plus loin, Chepseska. Les craintes, la puissance de Seth nous protègent. Maintenant, ouvre-moi le passage et vite, ton ami Raozer est déjà en route pour le royaume des morts. Bientôt, Seth lui-même ne pourra plus rien pour lui. À toi l'honneur. Tu défies les dieux. Tu le regretteras. Nous sommes arrivés, Téti. Par Horus. Le lac de feu du royaume des morts. Et d'après toi, Isis voudrait qu'on plonge là-dedans? Alors les dieux sont devenus fous? Tu as raison, Papyrus. Redescendons. Il y a peut-être un autre passage. Téti! Lâche-moi, Papyrus. La princesse est fatiguée du petit pêcheur? Pas question. Tu vois cette roche? Je vais t'y amener. Tiens bon. Je n'y arrive pas. Tu y es presque. Fais attention, mon pauvre Papyrus. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Ah, eh bien c'est simple, sans toi, je serais tranquillement en train de pêcher. Et non pas en train de cuire sur un rocher au-dessus d'un lac de feu. Très bien. Et que propose notre petit pêcheur si malin? Oh, non, n'allons pas plonger.
La déesse Isis nous montre la voie, Papyrus. Il faut sauter. Déjà que je n'aime pas l'eau. Aie confiance. Rien de cassé, Téti. Non. On aurait pu tomber plus mal. Oh Ah Ne restons pas ici. Plus vite, Téti, plus vite. Téti. Papyrus! Téti. Je suis perdu, Téti, sauve-toi. Maintenant, c'est le petit pêcheur qui est fatigué de la princesse, ma question! Ton glaive, Papyrus! Le glaive magique d'Horus. Si les dieux me permettent de m'en servir. Au moins, je suis sûr que tu n'as pas de mauvaises intentions. Écarte-toi! Je vais te libérer! C'est étrange. Je me sens... Téti, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vieillis. Chaque coup te fait vieillir. Je suis de plus en plus faible. Mais si tel est le prix, je suis prête à le payer pour te sauver, Papyrus. Oh, déesse Isis, donne-moi la force! La porte interdite du monde de Ner. J'ai tenu mes promesses, Chepcheska. À toi de tenir les tiennes. Rends la vie à Raouzer. Pauvre naïf. Comment as-tu pu croire ça? Tu m'as trompé. Misérable. Je ne te laisserai pas commettre ce sacrilège. Ô Seth, maître d'Ombos, l'avènement du Sphinx rouge approche. Aide-moi. Nébou, déesse resplendissante, viens à mon aide, je n'en peux plus. Téti, arrête, je t'en prie. Je dois te libérer. Téti. Oh non, Téti. Ce n'est pas possible. Non. Papyrus, sauve Raouzer. Oh, Téti. Non! Dieu d'Égypte! Pourquoi? Rassure-toi, Papyrus. Téti s'est sacrifiée pour toi, mais pour cela, elle vivra. Téti. Et je te trouve bien familier, Papyrus. Ah, bien sûr. Que Sa Majesté veuille bien pardonner l'humble pécheur. Thoth, le divin scribe. Moi, Thoth, le maître du temps, déclare que vous avez passé avec succès les épreuves qui vous ont été imposées. Portez ce papyrus sacré au divin Osiris, le seigneur du royaume des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les dieux nous viennent en aide. Et que nous pouvons sauver... Oh, Raouzer! L'âme de Raouzer! Ô Seth, l'instant est venu. Que ta noire puissance se libère. Ouvre le monde de Ner. Oui, que s'ouvre le monde de Ner.
Arrête, Chepseska! Chepseska! Sois maudit, Chepseska! 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 Le Sphinx rouge. Horus. La déesse Isis et le dieu Osiris, le temple de la pesée des âmes. Ô toi, Osiris, qui règne sur le royaume des morts, toi, le maître de l'éternité, la voix de Maat, déesse de la justice, écoute la prière de la fille de Pharaon. Nous sommes venus jusqu'ici pour t'apporter un message de Thoth. Parle, fille de Mérénré. Selon le grand livre du divin scribe, le temps de vie terrestre de Raozer n'est pas encore écoulé. Cela est vrai, ô Osiris. L'Égypte a plus que jamais besoin de lui. Maat, déesse de la justice, parle par la bouche de Thoth. Va, Raozer. Nous avons réussi, Téti. Raozer vivra. Oui, Papyrus. Mais lui et l'Égypte ont encore besoin de vous. Seth se prépare à redonner vie à sa créature maudite, jusqu'ici prisonnière du monde de Néer. Le Sphinx rouge. Oui, Titi. Et Raozer ne pourra le combattre seul. Le sort de l'Égypte est entre vos mains. Allez, à Néer. Où sommes-nous, Téti? Dans le monde de Néer, Papyrus, la prison du Sphinx rouge maléfique. Ne ressens-tu pas la terrible présence de Seth? Par la puissance du dieu maître d'Ombos, que la vie te soit enfin rendue. Tu entends? Ça venait de par là. Ô Sphinx rouge, reçois les forces maléfiques du dieu d'Ombos et va semer la terreur sur l'Égypte. Par Horus. Le Sphinx rouge, il va se libérer! Regarde, c'est Chepseska. Arrête, Chepseska! Quel drôle de rêve. Aïe, mes rhumatismes. Horus, la clé de Néer, je ne rêvais pas. Le Sphinx rouge. Chepseska! Par la puissance de Seth, que s'ouvre la porte de Néer. C'est inutile, il est déjà trop tard. Je savais qu'on se retrouverait, Chepseska. Imhotep. Téti, Papyrus. Une fois encore, Chepseska, tu as trahi l'Égypte et Pharaon. J'ai été trompé. C'est la magie de Seth et d'Aker. Le temps presse, Imhotep. Fais-nous sortir d'ici. Suivez-moi. Attendez. Papyrus, ferme à jamais cette porte maudite. Tu vas payer la trahison, Chepseska.
On s'occupera de lui plus tard. Oui, il faut rejoindre Hauser, vite. Hauser? Il est vivant? Par tous les dieux! Tu devras d'abord me vaincre, créature de Seth. Au nom d'Horus, je t'ordonne de retourner d'où tu viens. Ô Seth, déchaîne toute ta puissance! Hauser! Non! Papyrus! Tout est perdu. La clé de nerf! Détruis la clé de nerf, Papyrus! Nous avons gagné, Hauser. Regardez! La pyramide! Soyez sans crainte, mes amis. Le Sphinx rouge est retourné dans sa prison du monde de nerfs. Espérons qu'il n'en sortira plus jamais. Nous allons nous y employer, Papyrus. Cette fois, j'espère que Pharaon ne se montrera pas trop clément avec ce félon. Maat, la déesse de la justice, saura guider ses paroles. Que cette clé maudite reste à jamais sous la garde des forces du bien. Et pourquoi ne pas détruire cette menace à jamais, Hauser? Les dieux l'ont voulu ainsi. Le bien et le mal ont toujours coexisté. Il appartient aux hommes de faire le bon choix.